C'est le deuxième jour de la formation sur le premier niveau. Moi, j'espère que ce groupe, je l'ai trouvé engagé et très déterminé par rapport à l'apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi l'acupuncture, l'auriculothérapie, au service des patients pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Donc, l'objectif actuellement, c'est déjà, c'est un premier niveau. Moi, on a réfléchi à un pack où il y a à peu près 5 à 6 niveaux pour que vous soyez aptes pour avoir le Gold Certificate pour pouvoir pratiquer de façon pertinente et efficace avec beaucoup de confiance. Donc, c'est le premier niveau juste pour vous initier, mais après, je crois que je vais organiser d'autres formations plus pertinentes dans un aspect pratique d'apprentissage. Par rapport, il faut savoir que ce n'est pas suffisant de faire des formations, il faut pratiquer chaque jour, essayer de pratiquer. Au début, c'est difficile, vous pratiquerez gratuitement jusqu'à ce que vous ayez cette habilité à utiliser les aiguilles. Moi, personnellement, comment j'ai appris, depuis 2019, je piquais tous mes patients admis au bloc opératoire gratuitement. Et je voyais l'efficacité et j'ai fait des études. C'est-à-dire des études, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire une dizaine ou une vingtaine, c'est-à-dire l'acupuncture, l'auriculothérapie, une vingtaine, de chiens. On a fait une étude comparative et je vois comment ça se passe. Déjà, les infirmières me disent « Docteur, oh, ça marche, oh, je n'ai pas eu besoin ce soir de lui passer de la morphine. » Mais pour prouver, pour avoir une valeur scientifique, il faut faire quand même des études. Mais je crois il faut pratiquer, toujours pratiquer pour reconnaître les bons points, pour reconnaître les bons protocoles et les bonnes stratégies pour être efficace. Parce que on va beau parler, trop parler, théorie, si on n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Il faut la douleur, il faut la traiter. Donc là, j'ai eu la chance de participer en Chine à l'Académie internationale d'acupuncture où ils ont cette vision qui est différente d'aborder cette médecine à l'ancienne, la médecine, parce que les études scientifiques ont commencé à faire des études, à comparer et rechercher des dosages hormonaux, voilà les endorphines, voilà la dopamine, sérotonine, voir l'impact scientifique de cette acupuncture. Mais initialement, on a prélevé tout ça de la médecine traditionnelle chinoise, 5 éléments. Donc, ce qu'ils font en Chine, maintenant, pour ouvrir un cabinet et pour montrer qu'on est fort, on est très compétent, ils écrivent 5 éléments sur l'enseigne. Acupuncturist, 5 éléments. Oh, donc là, j'ai eu la chance quand même de visiter, mais aussi d'y travailler. Et j'ai réalisé qu'il y a un impact important. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de groupes qui viennent des États-Unis, d'Europe, qui viennent. C'est assez coûteux, c'est 10 000 $, hein, la formation de 10 jours. Donc il y a des visites et des formations, des stages à l'hôpital. Et l'après-midi, c'est des cours magistraux par des enseignants de la faculté de l'Académie internationale d'acupuncture et de moxibustion. Donc voilà. Donc là, j'ai eu la chance quand même de traiter un patient qui avait un Covid long. En médecine moderne, Covid long, c'est quelqu'un qui a fait Covid et qui est tombé malade. Qui a guéri de Covid. Mais il est resté un peu fragile. Fragile grâce à cette fatigue. Il y a beaucoup de fatigue chez Covid long. Donc, c'est un patient qui est âgé de 38 ans, qui a fait Covid en 2023. Moi, je l'ai vu en 2024, au août 2024. Donc, c'est un homme qui a fait Covid en 2022. Et depuis 2023, il fait du Covid long. Ils ne savent pas, il a utilisé beaucoup de médecine moderne, il n'est pas traité. Donc, comment on fait le diagnostic Covid long? Covid long, c'est les atteintes neurologiques. C'est-à-dire sous forme de migraine, atteinte rénale sous forme d'oligurie, atteinte rénale, mais aussi les atteintes de myalgie. Ils ont mal au niveau des muscles,
mais aussi des problèmes de thrombose. Ils font des thromboses, soit des phlébites, soit des problèmes d'accident vasculaire cérébral, mais aussi des problèmes respiratoires, toujours la dyspnée, toujours il a une douleur de la gorge, avec des problèmes cardiovasculaires, donc inhérents à l'atteinte du Covid, parce qu'il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de virus, mais il y a des effets de ce virus. Donc la première chose, c'est déjà la douleur de la gorge, comme symptôme, la fatigue chronique, mais surtout les myalgies, les douleurs articulaires, mais aussi cette sensation de froid. En médecine chinoise, il n'avait pas de thermomètre. Tu voulais une sensation de froid. Le patient il te dit je me sens. Ça s'appelle sensation de froid. Et le dos de la main, il le met sur le corps, sur la peau, pour apprécier le degré de fièvre. Est-ce qu'elle est élevée ou elle est basse? C'est subjectif. Mais en médecine chinoise, il parle de sensation de froid. Donc en médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir que le Covid long fait partie de, comme on avait dit hier, tout ce qui est respiratoire. Respiratoire, c'est l'élément métal. L'élément métal, comme vous voyez ici. Donc l'élément métal, c'est en automne, le méridien responsable gros intestin et poumon. L'émotion prédominante, c'est la tristesse. Et l'organe qui est atteint, c'est la peau, sous forme de urticaire, problème d'eczéma, problème d'allergie, mais aussi les poils, chute des poils, la déminéralisation et les démangeaisons cutanées. Donc là, ce patient, donc, il y a un déficit en éléments métal, sous forme, son visage est blanc, il est toujours triste, il a des problèmes respiratoires, il peut être asthmatique, il peut être constipé. Quand on en a dit de la constipation, c'est le lâcher prise. C'est quelqu'un, tempérament métal, il ne veut pas, lèche, pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi non? Et la faiblesse durant l'automne. Parce que, comme vous voyez ici, à chaque début de saison, les gens qui ont des tempéraments particuliers, tempérament métal, tempérament terre, tempérament eau, tempérament feu, tempérament bois, ils ont une fragilité. Qu'est-ce qu'ils font en Chine? Au début de chaque saison, un tempérament bois. Un docteur de il y a des séances d'acupuncture pour élever le niveau d'énergie. Et ce patient-là, il avait une faiblesse. C'était la période d'août. Donc août, c'est la fin de l'été et le début de l'automne. Donc il est venu pour élever son niveau d'énergie. Donc parmi les éléments diagnostiques de médecine traditionnelle chinoise, c'est une grosse langue. Covid long, c'est une stagnation. C'est une stagnation au niveau des méridiens responsables de ce Covid long, notamment le méridien du poumon et le méridien du grand intestin, qui se traduit sur la langue par un aspect. Quand vous voyez la langue, quand on prend une photo, ce qui est latéral, c'est le foie et la vésicule biliaire. Là, la face postérieure de la langue, c'est le rein, gros intestin, la vessie, les intestins et le kidney, c'est les réchauffeurs. C'est le réchauffeur bas. Et au milieu, c'est la rate et l'estomac. Et le poumon, il est là. Donc, on voit, on apprécie. Et le cœur, c'est à la fin. Pourquoi le cœur? Il y a un changement de couleur. C'est rouge, une langue rouge. Et la peau, elle change d'aspect. Donc, comme vous voyez, quand on prend une photo, donc c'est une langue où il y a une couche, mais aussi elle est grosse. Elle est grosse. Et on peut voir, apprécier grâce à la photo, l'organe qui est atteint. Sans oublier qu'il compte beaucoup sur la palpation et la mesure du pouls de médecine traditionnelle chinoise, donc que vous devez apprendre quand même. C'est pas évident, mais c'est des. Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer cette. Donc c'est le pouls à droite et à gauche pour montrer, apprécier en fonction du niveau de profondeur, mais aussi les points. Par exemple, à droite, le point qui est proche du poignet,
le pli du poignet, c'est le grand intestin, le poumon et l'estomac. L'estomac plus le triple réchauffeur. Mais à gauche, il y a la vessie en bas, la vésicule biliaire et l'intestin grêle. Donc apprécier, il y a 3 niveaux, superficiel, moyen et profondeur, pour apprécier la rapidité, donc, ou bien la profondeur, en fonction de la profondeur, pour faire un diagnostic. Donc le pouls, comment il était chez ce patient? Il était rapide, il était fin et en vague. Il y a différentes différenciations de... Mais aussi, le diagnostic de Covid long, c'est, en médecine traditionnelle chinoise, c'est un coup de vent, un coup de vent avec chaleur et stagnation. Donc c'est la définition de médecine traditionnelle chinoise que vous allez commencer à aborder, en sachant qu'il y a un déficit de l'organe poumon, parce que c'est le respiratoire, mais aussi cœur en médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi? Il ne veut pas se guérir. Et il a de l'anxiété. Pourquoi je ne guéris pas? Ah, je ne vais jamais guérir. Et il commence à ressasser. Et ça atteint sur le côté du cœur, émotionnel. Donc, quels sont les principes du traitement? C'est de l'acupuncture, c'est des lampes chauffantes pour baisser le niveau de stagnation, mais aussi, à la fin, ils font tous, c'est pas du hijama, mais le flash capping. Ils font des verres, ils mettent un peu de schlack. On peut l'utiliser, nous, on peut utiliser des ventouses en latex. En latex, c'est plus avec des huiles essentielles.